Bienvenue à tous en cette nouvelle semaine remplie de grâce et de lumière sur Bénédiction divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour écouter les témoignages Kanguka du lundi. Ces paroles vivantes viennent nous rappeler que Jésus-Christ continue d'agir aujourd'hui. Il transforme les vies, guérit les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, tandis que vous entendrez ce témoignage, gardez cette certitude dans vos cœurs. Le même Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Recevez ces récits comme des semences de foi, car viendra le jour où vous aussi élèverez la voix pour raconter les merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Restons donc attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Bonjour, chers frères en Christ de l'émission Kanguka. Je suis une jeune sœur ivoirienne. Je vais rendre gloire à Dieu ce matin en vous rendant mon témoignage. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de tout mot. Il m'a délivré. Ce que Dieu a fait pour moi, chers frères, dans l'émission Kanguka. Si je vais citer cela ce matin, on ne va pas quitter ici. Dieu m'a béni, il a béni mes enfants, il a béni mon mari, il a délivré mon mari de tout mot, il a délivré ma famille. Ce matin, je veux rendre mon témoignage. Mon témoignage, c'est selon concerne ma peau qui ressemblait à une peau de vieille personne. Depuis l'âge de 7 ans, je traîne cette maladie. Depuis l'âge de 7 ans, je traînais cette peau de vieille femme. Lorsque je prends des pommades, on a l'impression que j'utilise des pommades fortes alors que ce n'est pas le cas. Les gens qui me voyaient disaient que j'utilisais des pommades fortes alors que ce n'est pas le cas. Ils ont même coupé ma peau au niveau de mes fesses à l'âge de 7 ans pour faire des analyses. Mais ils n'ont rien trouvé. Et je traînais cette maladie jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est en 2023 que j'ai reçu l'émission Kanguka. Et j'ai commencé à prier avec cette émission. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis point éloigné de l'émission Kanguka. Et j'ai toujours prié. Je priais pour d'autres choses. Je priais pour mon mari qui avait perdu son travail. Je priais pour mes enfants, pour ma délivrance. Mais je n'ai jamais prié, Seigneur, pour cette maladie. Et qu'au jour où mon mari m'a dit, mais est-ce que tu pries pour ta peau qui te fatigue? Est-ce que tu pries pour cela? Et j'ai dit, ok, je vais commencer à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, j'enlevais mon idée dessus, mais je priais pour cela parce que j'ai beaucoup prié pour cette maladie, mais je n'ai jamais été guéri. Et à ma grande surprise, j'ai remarqué que cette maladie a disparu. Ma peau est devenue normale, mon teint est devenu normal. Je suis une personne de teint bronzé, je ne suis pas aussi claire que ça, mais ma peau devenait noire. Si c'est pas noir, ça devenait blanche au niveau de mon pied. Ça devenait très blanche comme si je prenais une pommade forte. Mais Dieu m'a délivré de cela. L'Éternel m'a libéré de cela. Et je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Je dis merci à toute sa famille, ses collaborateurs, qui soient bénis. Que l'émission Kanguka soit bénie. Que le nom de Dieu soit élevé. Et que sa grandeur soit sur tous ses enfants, sur tous les oreilles qui écoutent dans l'émission Kanguka. Sois béni. À toi ce soit la gloire, Seigneur. L'honneur, la magnificence et l'élévation pour des siècles et des siècles. Merci parce que j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je veux d'abord vous dire que témoigner n'est parfois pas chose facile. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais en ce qui me concerne, j'ai eu l'impression qu'il y avait une force négative qui m'empêchait de faire mon témoignage. Je rends grâce à Jésus parce qu'il a brisé ce blocage et me permet de témoigner aujourd'hui. Avec Jésus, nous gagnons tous les combats. Je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu et lui dire infiniment merci pour son amour incommensurable dans ma vie et celle de ma famille. En 2020, une sœur m'a parlé de Kanguka. Je ne me suis pas vraiment intéressée. En 2023, j'ai commencé à sentir une douleur atroce au dos, comme si je recevais un coup de couteau qui me transperçait jusqu'à la poitrine. Parfois, selon la position que j'avais, je pouvais rester bloquée pendant quelques minutes. Mais des minutes interminables de douleur. Et là, une petite voix m'a dit un jour, écoute Kanguka. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les enseignements de Christ
et les témoignages de samedi, ainsi que les prières. Le 28 octobre, après les témoignages et pendant la prière, le serviteur de Dieu avait dit qu'il y a des gens qui ont mal au dos et que tous ceux qui avaient mal au dos, que chacun mette sa main là où il a mal. J'ai mis ma main au dos et j'ai remercié le Seigneur de m'avoir localisé. Lors des témoignages et des prières du 4 novembre, le serviteur de Dieu avait dit avec précision qu'il y a une personne qui a mal au dos, comme si elle recevait un poignard. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir encore localisé, de m'avoir délivré et guéri, car depuis ce jour, cette douleur a disparu. Et je sais que Jésus-Christ m'a délivré, ainsi que ma famille, de beaucoup de choses. Je rends grâce à Dieu, à mon merveilleux grand Dieu, pour sa bonté et sa miséricorde qui dure à jamais. Je remercie infiniment Jésus-Christ de nous avoir envoyé Christ pour la délivrance de ses enfants que nous sommes. Que le Seigneur continue à l'élever spirituellement, ainsi que les intercesseurs, sa tendre épouse et ses enfants. Aussi toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que Dieu vous bénisse tous. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Bonjour, moi c'est Bomba Armel Diane du Cameroun, plus précisément à Douala. Que le Seigneur vous bénisse et je remercie tout ce que nous parvenons à avoir à partir de votre émission. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage et je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai eu ma guérison il y a longtemps, mais j'ai tellement tardé pour témoigner car je ne sais pas vraiment ce qui me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai eu la force de venir faire mon témoignage. En fait, je souffrais d'un mal d'oreille aigu et accentué. Un mal d'oreille, j'avais déjà fait près de 5 ans avec ce mal qui persistait. Ça venait, ça repartait. Je partais à l'hôpital, ça venait, on calmait. Ça repartait toujours, ça recommençait. J'avais déjà fait plusieurs hôpitaux. J'ai dépensé énormément d'argent par rapport à cela. Jusqu'à la dernière fois où on m'a dit que la fréquence où je suis déjà allée à l'hôpital avec tout le même mal était déjà énorme, que c'est la perforation du tympan et qu'il fallait qu'on m'opère. Alors là, je suis rentrée. Je me suis dit à moi-même, si on me perd mon oreille et que je n'entende plus, qu'est-ce que je vais devenir? Je me suis souvenu. On m'envoyait en ce moment, je n'avais pas encore l'application Kanguka, mais je recevais des vidéos de plusieurs personnes de Kanguka que je suivais. Parfois, des fois, je ne suivais pas aussi. Alors, ce jour, je me suis dit, je vais suivre la prière du samedi, une prière de samedi. Si le Seigneur a pu faire pour les autres, il peut aussi faire pour moi. Alors, j'ai suivi une émission du samedi et pendant la prière, le serviteur de Dieu a parlé, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille, tu es guéri. Alors c'est là que j'ai saisi la parole et j'ai dit, c'est moi mon Dieu, c'est moi, je reçois ma guérison. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu de mal. J'ai décidé de ne même plus mettre les colis qu'on me donnait pour mettre là. Je ne mettais plus. Depuis ce jour, ça fait déjà aujourd'hui plus de 3 ans que je n'ai plus jamais eu de mal. Et mon tympan a été restauré. Il n'y a plus de trou sur mon tympan, donc je suis vraiment guérie. C'est ça mon témoignage, ce que je venais témoigner aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, car le Seigneur m'a ôté, oui, d'une maladie qui me rendait la vie impossible. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Seigneur Jésus, je vais te magnifier de toute mon âme, de tout mon cœur, car tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu es un Dieu incomparable, oui, nul n'est comparable à toi Jésus. Je veux te célébrer parce que c'est toi qui as créé le ciel, tu as créé la terre. Seigneur, je te bénis parce que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à toi.
Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens témoigner de tes merveilles dans ma vie. Frères et sœurs, je souffrais d'une maladie respiratoire pendant des années, plus de 10 ans. Chaque fois quand je mange du piment, souvent, je m'étouffe. J'ai des difficultés respiratoires, je n'arrive pas à respirer. Souvent, mes enfants, quand ça me prend, mes enfants se mettent à pleurer. Maman, tu as quoi? Maman, tu as quoi? Et ça fait 30 minutes, ça passe. Jusqu'à moi-même, souvent je me disais, Seigneur, est-ce que c'est pas cette maladie qui va me tuer? Je me posais 1000 questions. J'ai dit un jour cette maladie va me tuer. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à présenter cette maladie au Seigneur. Je dis, Seigneur, mon corps c'est ton temple. C'est ton temple, Seigneur, et aucune maladie ne doit venir habiter dans ce corps. Mes frères et sœurs, je vous dis, cela fait une année pleine que je n'ai plus eu ces difficultés respiratoires et je viens rendre grâce au Seigneur. Mon deuxième témoignage consiste, j'ai eu une douleur atroce à l'œil gauche où j'ai mis les médicaments de notre niveau vers notre CSPS. J'ai mis les médicaments en vain, ça ne tenait pas. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Si je vais lire dans la Bible, je n'arrive pas à lire. J'ai présenté ça au Seigneur. Je me suis levée, m'asseoir, prier d'abord, demander au Seigneur de me localiser. Et j'ai pris mon téléphone, rentré dans les archives de l'année 2021 et j'ai cherché un audio de samedi. Quand j'ai écouté, frères et sœurs, le Seigneur m'a écouté. J'ai écouté tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit qu'il y a une dame qui a mal à l'œil droit, qu'elle met la main sur l'œil droit et qu'elle reçoit sa guérison. Je dis, Seigneur, j'ai saisi cette parole. Je dis, Seigneur, c'est moi, j'ai mal à l'œil gauche, c'est pas l'œil droit, mais je saisis cette parole, Seigneur. Oh, pitié, miséricorde, Seigneur, guéris-moi de cette douleur atroce, je t'en supplie. Je dis, tu l'as toujours fait pour moi, je sais que tu es capable de le faire encore, frères et sœurs. Le lendemain, où j'avais pris la décision de me rendre dans une ville au chercher pour faire des examens, frères et sœurs, quand je me suis endormie, me lever, cette douleur atroce de l'œil a disparu. C'est pour cela que je viens aujourd'hui témoigner, rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, car le Seigneur est merveilleux. Oui, il est le médecin excellent. Oui, les médecins soignent, mais la guérison vient de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur bénisse la vie de Christ, que le Seigneur bénisse ses collaborateurs, oui, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Shalom, je témoigne. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur résidant en Côte d'Ivoire. Je suis là ce matin pour rendre mon témoignage, pour témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En effet, c'était en l'année 2021. J'avais un mal au bas-ventre, où j'avais fait quelques jours de retard. Donc, je me suis rendue à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital pour voir un gynécologue. Et dans cette optique, le gynécologue m'a demandé de faire une échographie pelvienne. Donc lorsque je suis allée faire l'échographie, ça s'est révélé que j'avais un kyste organique ovarien. Donc je suis partie recroiser le gynécologue. Ils m'ont dit que lorsque tu as une kyste, tu dois te faire opérer. Donc moi j'ai eu très peur. À la suite de cela, le gynécologue m'a prescrit un médicament à prendre sur 3 mois. Donc j'ai pris le médicament sur 3 mois. Et puis aussi, vu qu'il a parlé de l'opération aussi, donc j'avais peur, je me suis plus rendue à l'hôpital. Je suis restée à la maison. Lorsque je suis à la maison, je me sentais mal. Je sentais des trucs qui bougeaient dans mon ventre et autres. Je comprenais pas. Je sais pas ce que c'était au fait. Donc moi je me disais que il y a toujours le kyste, puisque je suis là, je sens les choses qui bougent et autres dans mon ventre. Donc il y a des gens qui disent que c'est ça. Lorsque tu as une kyste, c'est ce qui se passe en réalité qui est là. Donc c'est de ça, je suis allée voir le gynécologue
Parce que depuis ce temps, j'ai prié avec Kanguka, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Lorsqu'il disait, il y a quelqu'un qui souffre de kyste ovarien, je dis que je reçois au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait un témoignage qu'elle a été guérie aussi du kyste ovarien. Elle a été guérie de ça. Lorsqu'elle rendait son témoin, je disais, je reçois. Lorsque je disais que je recevais, je baillais, je rotais et autres. Donc c'est dans ça que cette année, je me suis rendue à l'hôpital pour aller regarder le gynécologue et je lui ai expliqué le mal. Il m'a conseillé de faire une échographie. Donc j'ai fait l'échographie. Je fais l'échographie, c'est révélé qu'il n'y avait plus de kyste ovarien, mais il y avait une dystrophie ovarienne. Donc moi je me lui ai demandé qu'est-ce que cette maladie signifie. Donc il m'a expliqué qu'il y a l'un de mes ovaires qui est un peu gros que l'autre. Pendant ce temps aussi, je n'arrêtais pas d'écouter l'émission comme ça. Je continuais toujours d'écouter là-dedans. Même si il y a une femme qui a témoigné que un jour elle était là et puis le pasteur a dit que il y a une femme qui est délivrée du dystrophie ovarienne. Pourtant elle n'avait pas ça. Donc elle a dit qu'elle recevait, elle a commencé à vomir, bailler. Donc j'ai dit je reçois aussi. Chaque jour je mettais la même prière. Je disais que je recevais. Lorsque j'ai fini, je suis allée encore à mon rendez-vous. Je suis allée à l'hôpital encore. Il m'a demandé encore d'aller refaire l'échographie pelvienne. Je suis allée faire l'échographie pelvienne encore. À la grâce de Dieu, c'est révélé que tout est normal, que j'avais plus de kyste ovarien, j'avais plus de dystrophie ovarienne, que mes ovaires, tout est normal dans mon organisme, tout est normal dans mon corps. Et parce que je suis heureuse, je suis vraiment heureuse, je suis émue, je suis vraiment heureuse. En tout cas, mes frères et sœurs, sachez que notre Dieu, il existe, il est réel. Il continue de faire des miracles. Il continue de faire des miracles. Grâce à Kanguka, aujourd'hui, je suis guérie. J'ai la santé, je suis guérie. Lorsque j'écoutais les témoins, je baillais, je manifestais, il faisait des choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis guérie. Je suis là ce matin pour dire merci à Dieu. Parce que Jésus a fait beaucoup de choses à travers l'émission Kanguka dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a fait énorme pour moi. Je suis vraiment heureuse. Je suis émue. Je tiens à dire merci à l'homme de Dieu. Merci aussi à tous ceux qui intercèdent, à tous ceux qui participent à l'avancement de l'œuvre. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous garder, de vous protéger, de vous envoyer encore plus haut. J'espère que mon témoignage fera du bien à quelqu'un. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je salue tous les auditeurs de Kanguka. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens pour dire merci à Dieu pour la paix qu'il m'a donnée aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Depuis 2014, vraiment, j'ai eu un problème de santé. La tension a commencé, plaie de ventre, ulcère, tout sur moi. Et en 2017, vraiment, ça n'allait pas du tout chez moi. Quand je suis là, c'est l'esprit de mort. Je pense à les choses en pensant que j'allais mourir. Maintenant, je ne savais plus où mettre la tête. Oh, je suis un serviteur, je prie, vraiment. Et un jour, je suis allé voir un de mes collègues. C'est lui qui m'a parlé, dit, il y a une émission. Et l'émission s'appelle Kanguka. Kanguka vraiment fait des merveilles dans le monde entier. Et si tu écoutes, tu seras guéri. Il dit, si j'écoute, il sera guéri. Il dit oui. Il dit d'accord. Et j'ai écouté. Un mois après, il n'y avait pas eu de guérison, puis j'ai pardonné. Et après encore, il y a un monsieur qui a rendu témoin de Kanguka que vraiment lui fumait la cigarette. Et le Seigneur l'a délivré, il a écouté et Dieu l'a délivré. Vraiment, c'est là, il me suis encore accroché à Kanguka encore. Depuis 2021, en 2023, et puis j'ai laissé. Parce que vraiment, ma guérison n'était pas encore ça. Au début de l'année 2024, où nous sommes rentrés, je suis là, puis quelque chose me dit, écoute Kanguka. Donc, j'ai pris mon portable et j'ai commencé à télécharger l'émission. Première semaine du samedi, quand j'ai commencé à écouter, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ma vie. Parce qu'avant, j'étais là, j'étais faible, je me sentais léger. Vraiment, ça n'allait pas sur moi. Mais quand j'ai écouté, j'ai su qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'introduit dans ma vie. Quand je marche, je sais que c'est moi qui marche. C'est-à-dire, attends, on dirait que c'est vraiment l'heure qui est arrivée, c'est mon temps qui est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai accéléré à écouter. J'écoute l'émission Kanguka. Tous les jours, j'écoute. Et c'est là, un jour, Christ a dit, il y a un homme
sous dilatation, vraiment, et j'ai mis la main sur moi et dit tu es guéri, et j'ai dit je reçois, je suis guéri. Et même jour je suis allé à l'hôpital pour aller regarder ma tension. Quand je suis parti, on me dit ta tension est 21. Il dit n'ai pas baissé les bras. Il dit le Seigneur a dit que je suis guéri, je reçois, je suis guéri. Et je suis venu à la maison. J'ai dit à ma femme, vraiment, maintenant si tu prépares, faut plus enlever ma nourriture à part, il faut mettre le sel dedans parce que le Seigneur m'a guéri. Et c'est là, elle a dit, pourquoi elle dit que le Seigneur m'a guéri? Et j'ai bien mangé. Oh, d'habitude, quand je mange, ma tête me fait mal, j'ai des vertiges. Mais le jour-là, j'ai bien mangé et rien ne m'est arrivé. Matin, je me suis réveillé en bonne santé et je suis allé regarder ma tension. Ma tension est 12. Ma tension est 22. C'est là. Je suis venu à la maison et dit, ce que tu as dit que le Seigneur m'a guéri, hier ma tension était 21. Et par la foi, je suis parti vérifier encore aujourd'hui. On dit ma tension est 12. Depuis là, le début de cette année, jusqu'à samedi qui vient de passer, voilà, mes frères et soeurs, je suis allé regarder ma tension est toujours 12. Or, il y avait le problème de ma foi me faisait mal passer, je suis tombé malade un temps et ma foi me faisait très mal. Tout ça, ça a disparu. Quand je marche un peu, même pour arriver à 100 mètres, je me sens étouffé, me dit que je vais mourir. Toute maladie, tension, tout, plaie de ventre, vertige, tout était sur moi. Mais le Seigneur m'a libéré. Donc, je lui dis merci. J'ai dit merci à Dieu. Il ne m'a pas oublié. Il m'a relevé. Et je vais dire à mes frères et mes soeurs d'écouter la mission Kanguka. Cette mission, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Ne laissons pas les gens nous décourager, mais attachons-nous à Jésus. Il m'a guéri, il va aussi le faire pour toi. Moi, je me disais que vraiment c'est fini pour moi. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Je marche, je n'ai plus de problème, même ni vertige. Même quand je vais au champ, je travaille juste avant. Je ne peux même pas travailler à ce matin pendant 10 minutes. Mais maintenant, même, je peux travailler du matin jusqu'à 17h. Et puis, c'est comme si même que je n'ai rien fait. Donc, vraiment, je dis merci à Christ et tous ces collaborateurs, ceux qui nous soutiennent en prière. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vraiment se souvienne de vous et qu'il bénisse cette mission. Kanguka, Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs de Kanguka, je voulais rendre mes témoignages pour le bienfait que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis une femme tchadienne, vivais au Tchad. Mon témoignage, c'est que le mois de février, je me sentais pas bien. Quand je mange, j'ai mal au ventre, je fais la diarrhée. Je me sentais pas du tout bien. Et comme j'ai pris un peu du poids, j'étais à l'hôpital. Le médecin a fait tous les examens, j'ai pris les médicaments, il n'y a pas vraiment de changement. Je suis repartie encore à l'hôpital, j'ai demandé au docteur de me faire l'examen de glycémie pour voir peut-être si le taux de sucre a augmenté. Je ne suis pas diabétique, mais je voulais voir peut-être si c'est le taux de sucre. Le médecin a fait les examens, le résultat, ils ont marqué 2,43. Quand le résultat est sorti, le médecin m'a demandé, il m'a posé la question, madame, est-ce que tu es diabétique? Je dis non, je ne suis pas diabétique. Il me dit, madame, là, le taux de ton sucre est trop élevé, 2,43. Normalement, je devais te mettre sous traitement de diabète pour les gens diabétiques. Mais là, aujourd'hui, je te donne des principes pour les aliments. Tu vas faire le sport, tu vas pas manger du riz, tu vas pas prendre du sucre, certains trucs tu ne manges pas. Il faut bien respecter. Et la prochaine fois, tu viens, je veux voir si ça monte encore 2, si c'est 44, même si c'est 1 de plus, je vais te donner les traitements, donc tu vas prendre le comprimé des gens diabétiques. Je dis ok, par la grâce de Dieu, ça ira. Ok, je suis partie. Là, je vous dis mon témoignage, là c'était au mois de février. Quelque chose me dit depuis hier, parce que après ça, quand je suis rentrée, chaque personne a sa manière de vivre par ce qu'il a. Donc, je priais toujours à Dieu. J'écoute les témoignages des frères et sœurs, les prédications de l'homme de Dieu.
Et chaque samedi, je suis avec l'homme de Dieu en prière et je garde toujours ma foi. Je me dis, le Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu qui a fait avec les frères et sœurs qui ont témoigné sa grandeur, c'est le même Dieu que je vais témoigner sa grandeur s'il a fait de miracles dans ma vie. Et je reste dans la foi, je suis affermie dans la foi. Je sais que je vais témoigner. Alors, comme dans la semaine, je me sentais très bien. Ça fait une semaine après l'hôpital, je mange tout, je priais. Je vois 1 semaine, 2 semaines, il y avait de changements. Je me sentais très très bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis partie à l'hôpital voir encore le médecin. Je dis voilà. Docteur, je suis venu refaire ma glycémie pour voir si le taux de sucre est comment. Il dit, est-ce que tu as respecté les principes que je t'ai dit? Je dis, docteur, j'ai rien respecté, mais je sais, j'ai quelqu'un unique, la seule personne qui va me guérir. Là, je te dis, on n'a pas encore fait les examens, mais tu n'auras pas ce diabète. On va faire, tu vas voir le résultat parce que j'ai un Dieu qui est vivant et qui va me guérir. Ça, j'ai la foi fermée. Et le docteur a dit, madame, tout le monde parle souvent comme ça, tout le monde a des foi, mais je t'ai dit c'est pour ta santé, tu dois respecter certaines choses pour ta santé. J'ai dit ok, mais je suis là pour les examens, on va faire les glycémies pour voir le résultat. Après on a fait juste quelques minutes et puis le docteur m'a appelé, madame viens voir. Comme ça fait juste quelques minutes, il a fait et puis il me dit, viens madame, je viens et puis il m'a montré, j'ai dit ton taux de sucre est 0,95. Là, tu n'as rien, tu n'as pas. Le sucre n'est pas monté, c'est normal, c'est normal. Je dis, docteur, il faut croire à Dieu. Ça, c'est ma foi que j'ai mis. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages de Kanguka. Est-ce que vous connaissez ce site de prière? Il me dit, comme c'est un musulman, il dit, ok, en tout cas, si ta foi t'a sauvé, dis Dieu merci. Je dis, voilà. C'est pour ça que je suis vraiment très, très, très heureux. Je suis épanouie. Ma joie est immense. Je ne sais comment faire. Et là, je viens directement rendre le témoignage pour le miracle que Dieu a fait vraiment à l'instant dans ma vie. Je remercie le bon Dieu. Je bénis le pasteur. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis les membres d'intercession. Que tous les membres de ce groupe soient bénis. Et les frères, les sœurs qui ont témoigné soient bénis. Frères et sœurs, n'hésitez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Restez dans la foi. Je sais qu'un jour, vous aurez votre témoignage. Je rends ce témoignage. Je couvre ce témoignage par le nom précieux de Jésus-Christ. Je couvre ce témoignage par le sang de l'agneau. Merci. Shalom. Je rends témoignage. Merci. Chers membres de Kanguka, je suis une Ivoirienne qui réside en Côte d'Ivoire. Je viens ce soir dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a localisé, il m'a guéri d'une maladie que je traînais depuis 2012. Je saignais de la bouche. Par moi-même, quand je dors la nuit, quand je me réveille, ma bouche est remplie de sang. Et j'ai fait toutes sortes de traitements. Je suis partie à la pharmacie, on m'a donné des pâtes, j'ai fait en vain. J'ai essayé de prendre des astuces sur les réseaux sociaux, j'ai essayé tout ceci, rien. J'ai acheté les pâtes, les quoi au cours de mes voyages, mais rien ne changeait. Je saignais toujours quand je me réveillais au milieu de la nuit. Ma bouche était toujours remplie de sang. Et à un moment donné, j'ai accepté la situation comme ça. Jusqu'à ce qu'on me donne Kanguka en 2022. Quand j'ai reçu Kanguka, j'ai négligé, ça me disait rien. Entendre la musique même j'étais déjà énervée. Moi je ne m'occupais pas de ça, j'étais là jusqu'à ce qu'un bon jour, un 19h, j'étais couchée et plongée dans mes pensées. J'entends une voix qui me dit, va écouter Kanguka, va écouter Kanguka, va écouter Kanguka. Je dis, mais quelle histoire de Kanguka? Donc c'est ainsi que j'ai appelé ma petite soeur et je lui ai demandé comment faire pour installer Kanguka parce qu'elle écoutait déjà. Donc elle m'a montré et puis j'ai installé.
Mais quand j'ai installé la première émission que j'ai écoutée, c'était un samedi 2022. J'ai écouté la prière de samedi et je me suis mise en genoux. J'ai écouté les témoignages. C'est pendant les témoignages qu'il y a un frère togolais qui a donné son témoignage en disant que lorsqu'il s'est brossé, il saignait. Et il avait reçu sa guérison en écoutant le témoignage d'une dame burkinabé. Et c'est là que j'ai dit, mais Seigneur, j'ai ce même problème depuis 2012. Moi-même, quand je dors, quand je me réveille, ma bouche est remplie de sang. Si tu as pu guérir ces 2 personnes, c'est que tu peux le faire pour moi. Et j'ai continué à écouter les témoignages jusqu'à ce qu'on arrive au moment de la prière. Donc je me suis mise en genoux et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et pendant le temps de la prière, l'homme de Dieu a dit, tu es une femme, tu saignes dans la bouche. Mais le Seigneur me dit que tu es guérie aujourd'hui. J'ai saisi la parole. Et lorsque la prière est finie, j'ai dit merci à Dieu. Et puis je me suis couchée. Et comme quand je dors, quand je me réveille au milieu de la nuit, je vais toujours dans la douche rincer ma bouche. Parce qu'il y avait toujours le sang. Mais bien aimé ce jour, je me suis réveillée aux environs de 2 heures du matin. Je suis allée au besoin. Et j'avais ce réflexe-là chaque fois de toujours cracher puis rincer dans ma bouche. Mais ce jour-là, quand j'ai craché, frères et sœurs, ma salive était limpide. Comme si on avait nettoyé ma salive. Elle était blanche. J'étais surprise. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai craché encore. La même chose. Je ne croyais pas. Je suis allée me coucher. À 5h30, je me suis levée. La même chose. Ce matin, j'ai appelé ma petite sœur. Je lui ai dit, mais ma soeur, voici ce qui m'arrive. Elle dit, mais il faut témoigner. Je lui ai dit que je ne vais pas témoigner, je vais attendre d'abord pour voir. Et 3 jours après, je suis allée me brosser. Je voyais des petites gouttes de sang. Mais je ne sais pas comment est-ce que c'est passé, mais j'ai dit, Satan, tu as menti. Je sais que mon Dieu m'a déjà guéri. Et quand j'ai dit ça, instantanément, ces gouttes de sang ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, je demande pardon à Dieu. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé depuis 2022. J'ai témoigné autour de moi parce que je disais à tous ceux qui étaient autour de moi en leur rendant mon témoignage, mais je n'avais jamais osé témoigner sur Kangoka. Mais aujourd'hui, je viens témoigner sur Kangoka. Je demande pardon à Dieu parce que j'écoute les témoignages et ça me fait du bien. Et il va que moi aussi, je puisse témoigner pour faire du bien à quelqu'un aussi. Et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces saignements de bouche. Je dors la nuit, je me réveille, il n'y a rien, je me brosse, il n'y a rien. J'ai dit merci à Dieu. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu parce qu'il nous entend. Il nous entend. Mon Dieu a fait ça pour moi. Il m'a sauvé. Vraiment, je suis venue dire merci à Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui sont autour de lui. Les partenaires, les intercesseurs, sa famille. Vraiment merci. Que Dieu veille sur eux, que Dieu les bénisse. Que Dieu soit toujours avec eux. Merci à Dieu. C'était mon témoignage. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une centrafricaine vivant à Bangui, en République centrafricaine. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Déjà, avant, je demande pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. J'ai connu Kangoka depuis 2019 via ma mère qui réside en Belgique. À chaque fois, elle m'envoyait les audios de Kangoka. J'écoutais, il y avait des fois, je n'écoutais pas. Je souffrais des maux d'estomac. Alors, je dis les maux d'estomac chroniques. Je ne savais pas ce qui n'allait pas dans mon estomac. Malgré tous les examens que le médecin m'a donné de faire, il n'a rien trouvé qui n'allait pas. Il n'a rien trouvé d'anormal dans mon estomac. Mais néanmoins, je prenais des médicaments. Ça n'allait pas. Il ne s'est jamais passé une seule semaine sans que je ne fasse une crise d'estomac. Et ce qui était bizarre, mes crises d'estomac, c'était entre minuit et 1h du matin. C'est là où je souffrais. Chaque semaine, c'était pareil. Chaque semaine, c'était pareil. Entre minuit et 1h, il faut que je fasse une crise. Et quand cela m'arrivait comme ça, j'attends 5h du matin pour me rendre à l'hôpital. On devait toujours m'injecter avec du tramadol pour calmer la douleur. Ça n'allait pas malgré tous les médicaments que je prenais. Tous les régimes que je suivais, j'avais perdu des kilos par rapport à cela. Un jour, j'ai téléchargé
l'application Kanguka. Malgré que ma maman m'envoyait, je suivais, mais il y avait des fois je ne suivais pas et tout. Un jour, un esprit m'a tapé dans la tête. Télécharge l'application Kanguka. J'ai téléchargé l'application Kanguka. Quand ma maman m'envoyait les audios, je lui ai dit non maman, arrête de m'envoyer les audios parce que déjà moi aussi j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre les prières. J'ai commencé à suivre les enseignements. Chaque 4 heures du matin, je suis les prédications du pasteur. Les samedis, les prières de 7 heures, je suis les prières. Et c'est comme ça que je vivais avec Kanguka. Un jour, dans une prière de samedi, toujours la même année en 2019, le Seigneur m'a localisé. Quand le pasteur a donné la parole de connaissance pour une femme qui souffrait des maux d'estomac, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Merci Seigneur parce que tu m'as localisé. J'ai souffert longtemps avec ces maux d'estomac, je ne savais pas quoi faire. Malgré tout ce que j'achetais comme médicament, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire je reçois. Quand le pasteur prie, je reçois, je recevais. Quand le pasteur a fini de prier, quand il a dit Amen, j'ai aussi dit Amen. J'ai fait mes louanges et adorations après la prière, je me suis endormi sur mon lit. Quand je m'endors, j'ai eu un songe. Dans le songe, je vomissais, je rendais. J'étais même bien fatiguée dans le songe là. Je dis, et ce qui était bizarre, quand je rendais comme des caca, des chiens. Quand les chiens font les caca là, je rendais, c'était comme si c'était les caca des chiens. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas dans mon estomac? Qu'est-ce que je rends comme ça là? Je me réveille, je vous dis, chers frères et sœurs, depuis après ce songe-là, je n'ai plus jamais fait une crise d'estomac de 2019 jusqu'à l'heure où je vous parle actuellement. Je crois que je fais ce témoignage. C'est pour cela que je demande pardon à Dieu. Parce que j'ai pris du retard pour témoigner. À chaque fois quand je dis que je vais témoigner, il y a toujours un empêchement. Il y a toujours quelque chose qui me bloque. Merci parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a libéré. Il m'a demandé de témoigner. C'est pour cela que je suis venu témoigner. Et Dieu ne m'a pas seulement fait cette grâce seule. Il m'a délivré de l'allergie. Moi, chaque 3 jours, je dois éternuer. Je dois faire une allergie. Je ne peux pas humer la poussière. Je ne peux pas sentir, comment on appelle ça, la moisissure. Même quand je me douche seulement, que l'eau touche seulement ma tête. Même quand je lave seulement mon visage au lavabo le matin, je suis seulement allergique. Je vous dis, chers frères et sœurs, je ne lave même pas mes cheveux à cause de l'allergie. J'ai déjà tout pris les médicaments parce que à chaque fois que l'eau touche ma tête ou touche seulement ma face, c'est l'allergie. Je vais éternuer. Et pour cela, il faut que je prenne les médicaments pour rester calme. Dieu m'a délivré de cette allergie et je n'ai même pas senti. C'est cette semaine que j'ai commencé à dire, donc l'allergie là même, je n'éternue plus malgré qu'il pleut tous les jours. Malgré que je marche sous la pluie, il n'y a plus d'allergie. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré. Je ne me suis même pas rendu compte. Merci Seigneur parce que à chaque fois quand je suis les prières, tu délivres quelque chose sur moi. À chaque fois quand je suis les enseignements, il y a une délivrance. Quand je suis les témoignages, il y a une délivrance automatiquement. C'est pour cela que je voulais bénir le nom de l'Éternel. Je voulais dire gloire au Seigneur. Seigneur, je bénis la grandeur de ton trône. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je suis de la Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage. Je souffrais de plusieurs maux et j'ai une collègue du service, par elle j'ai eu Kanguka. Et au début, quand elle m'envoyait les audios, je les écoutais pas véritablement. Je passais. Et puis elle m'appelait, est-ce que ce que je t'envoie là, tu écoutes? Elle dit, bon, je n'écoute pas en tant que tel. Elle dit, il faut écouter, que c'est bon. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter. Et je me suis accroché. Et quand je me suis accroché, j'ai trouvé que vraiment les enseignements étaient lucides, simples, faciles à comprendre, avec tout ce qui l'accompagne comme les versets bibliques. Et j'ai pris goût. Et il faut dire qu'en ce moment-là, je souffrais de ce qu'on appelle sciatique. Avec les maux de rein, les maux de dos, j'ai fait même les séances de rééducation, 15 séances de rééducation. Et donc, j'ai commencé à écouter. Mais je ne savais pas à quel moment
j'ai été guéri de cette maladie? Je ne sais pas. Et donc, à un moment, je ne sens plus rien. Je dis, mais je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Mais j'ai oublié la maladie. J'ai oublié carrément la maladie. Je ne sentais plus rien. C'est plusieurs mois après, je me suis rendu compte que cette maladie-là a disparu. Cette maladie a disparu. Et deuxième témoignage, je suis tombé malade. J'ai eu un début de diabète qui était vraiment aigu. Et j'ai carrément perdu suffisamment de poids. Et par Kanguka, Dieu merci, aujourd'hui, je me retrouve. J'ai récupéré, j'ai retrouvé ma santé. Et depuis que j'écoute Kanguka, je ne fais que bailler. Je baille. Les bâillements sont courants. Même quand j'écoute les enseignements, les prières, je ne fais que bailler. C'est ce que j'ai eu comme signe. Mais tout ce que les gens disent, vomissement par-ci, par-là, j'ai pas eu ces manifestations. Mais Kanguka m'a restauré. Mes frères et sœurs, cette émission est une réalité. Écoutons Kanguka. Dieu fait des miracles à cette émission. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Sois patient. Garde foi en Dieu, ton tour viendra. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis camerounaise. Je viens témoigner la grandeur, la merveille de mon Dieu, de la délivrance dans ma vie. J'étais souffrante, j'étais malade. Quand je partais à l'hôpital, je suis enceinte. Je partais à l'hôpital, on disait que ma tension était élevée. Ma tension était à 200. À tout temps que je pars à l'hôpital, on dit, madame, pourquoi ta tension ne fait que s'élever? Ta tension ne fait qu'être élevée. On ne sait pas pourquoi. On donne même le remède de la tension, je bois. Quand je refais le test de tension, la tension est toujours élevée. Et en plus, on m'avait dit que j'avais un gros lion dans le ventre. Je sentais les mouvements du bébé. Mais quand je pars, on ne voit pas le bébé. On ne voit pas l'enfant. Parfois, on dit qu'on voit un petit truc qui ne grandit pas. J'étais vraiment désespérée. Je ne savais quoi faire. Ma petite soeur m'a parlé de Kanguka. Elle m'a téléchargé les messages, les prières. Et moi-même, finalement, je me suis abonnée. J'ai téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Et chaque matin, j'ai prié avec. Et samedi matin, j'ai prié avec. Et quand l'homme de Dieu prononçait les paroles, si c'est ce qui me concerne, je reçois. Un jour, l'homme de Dieu a fait un message, briser le lien familial. J'ai suivi le message sans me concerner. J'ai commencé à déclarer les paroles, à me libérer. Et je priais avec l'homme de Dieu. Pendant qu'il priait, je baillais. Je recevais ma délivrance. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu. Dieu, le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Le Dieu qui est partout à un même instant. Je ne savais pas qu'à distance, je devais recevoir ma délivrance. Le lundi que je devais aller à l'hôpital, j'ai prié avec Kanguka ce lundi. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis en train d'aller à l'hôpital. Je veux voir ta main puissante. Je veux voir ta main de miracle. Je veux qu'aujourd'hui, que cette tension, comme tu as parlé à travers la bouche de l'homme de Dieu, que je suis libérée, que la tension m'a quitté. Seigneur, je veux te voir l'œuvre dans ma vie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on me prend les paramètres. On me dit, oh madame, ta tension est élevée. Pourquoi la tension est élevée comme ça? On m'envoie chez un médecin, je pars chez un médecin. Le médecin me dit, madame, tu connais que tu as la tension. Moi, je dis, je n'ai pas la tension. Elle dit, si tu as la tension, je vais t'envoyer encore chez celle qui s'occupe des gens qui ont la tension. Quand elle m'envoie chez cette infirmière qui devait s'occuper de moi et prescrire, cette infirmière me pose des questions, je réponds. Et elle me dit, je vais encore reprendre ta tension. J'ai vu la main puissante de Dieu, ce Dieu de miracle. Quand elle a repris ma tension, la tension était normale. Elle reprend, c'est normal. Elle reprend troisième fois, c'est normal. Elle dit, qui a déclaré que tu as la tension? J'ai dit, maman, je n'ai pas la tension. Au nom de Jésus. Elle dit, donne encore l'autre main.
Je donne. Elle reprend, c'est normal. Elle prend, c'est normal. Elle me dit, madame, tu n'as pas l'attention. Plutôt, le sucre a augmenté dans ton sang. Il faut faire attention. J'ai dit merci à Dieu et on m'envoie vers le gynécologue, le chirurgien. Ils ont dit, le chirurgien dit, madame, tu n'as pas de myome qu'on peut opérer dans ton ventre. Ils n'ont pas vu l'enfant, mais mon ventre ne fait que grandir. Mais ils n'ont plus vu le myome. Le myome avait disparu. Le myome qu'on disait que ça avait couvert l'enfant avait disparu. Je n'avais plus rien. Il n'y avait que des petits myomes. Je rends grâce au Dieu puissant. Je dis merci. Merci au Seigneur, au Tout-Puissant. Merci. Merci à l'homme de Dieu. Je prie que Dieu continue à faire à travers des miracles, à travers la bouche de son serviteur. Que Dieu élève son serviteur davantage. Tous ceux qui l'entourent, sa famille, ceux qui investissent pour que l'œuvre avance. Je dis merci, grand merci. Et je dis que ce que le Tout-Puissant a commencé dans ma vie, il va rendre cela parfait. Merci Seigneur. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens aujourd'hui témoigner la grâce que le Seigneur a apportée dans ma vie, les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça fait 11 ans que je suis à la recherche d'un enfant, un deuxième enfant. Oui, car j'ai un premier, ça fait 11 ans. 11 ans que je suis dans les hôpitaux en train de courir avec mon époux. 11 ans que les médecins disent que je n'ai rien. J'ai connu Kanguka à travers ma petite sœur. Ma petite sœur qui m'a envoyé les audios, qui m'a dit écoute aussi, prie avec ce monsieur, tu es la foi, comme tu as déjà la foi, tu auras ta délivrance, tu auras ta part de bénédiction, tu auras ton enfant, ton deuxième enfant. J'écoutais tant bien que mal, j'écoutais sans toutefois quand je pouvais, je dirais même quand je voulais. En juin, fin juin 2023, avant ça, j'écoutais, avant ma fin juin 2023, j'écoutais tant bien que mal et je remontais les prières du samedi, des prières du samedi, de guérison du samedi, j'ai remonté dans les archives, j'ai prié. Et quand j'ai écouté la prière, le témoignage d'une dame, ça faisait 24 ans qu'elle cherchait un enfant, qu'elle n'avait pas eu d'enfant, 24 ans, après 24 ans qu'elle a accouché, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, moi aussi je vais enfanter. Un jour de prière, Christ a dit, toi, que ça fait 11 ans, 10 ans que tu cherches un enfant, je dis c'est moi. Ça fait 11 ans, je dis c'est moi. Ça fait 8 ans, je dis c'est moi. Je reçois, Seigneur, que même ceux qui ont déjà un enfant et qui cherchent des enfants encore, que ça fait longtemps ils n'ont pas accouché, je dis c'est moi, je reçois Seigneur, je reçois, c'est moi. En fin juillet 2023, je m'en vais à l'hôpital. Les médecins me disent qu'ils voient que je suis enceinte, j'étais enceinte, ils voient bien les 2 embryons dans le ventre, dans les 2 embryons. Quand je reviens faire, vu que j'étais suivie constamment à l'hôpital, je reviens faire le suivi, je reviens pour faire l'échographie, pour la deuxième échographie, on me dit il y a un bleu, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a un bleu genre de 2 embryons se sont bagarrés. Ils ont cherché si le deuxième embryon, ils ne voient pas le deuxième embryon. Donc, mais ils ne voient pas le deuxième embryon, pas de fausse couche, rien du tout, mais ils ne trouvent pas. Mais l'autre, il y a un qui est bien dans l'utérus, bien. Je suis rentrée chez moi, le médecin m'a arrêté, je suis rentrée chez moi, j'ai mis les prières, j'ai écouté les prédications de Christ, j'ai mis les prières de guérison des archives depuis 2019, j'écoutais tous les jours, j'écoutais. Au début de ma grossesse comme ça, là, je n'avais pas de symptômes, donc j'avais pas de symptômes. Mais quand j'ai mis la prière, j'écoutais. Le lendemain, j'écoutais bien évidemment avec les témoignages. Merci d'ailleurs à tous ceux qui témoignent, car c'est ça qui m'a donné la force. C'est ça, ces témoignages-là qui m'a donné la force, le courage et tout, et la foi, de renforcer ma foi, que moi aussi j'aurai ma part. 2 jours après, j'avais les manifestations.
J'ai commencé à cracher. Mon époux dit, ta grossesse là, ça veut dire que franchement, le Seigneur est avec nous vraiment. J'ai dit, donc toi tu ne crois pas. Je crachais, mais je ne prenais pas part à ces manies. Je ne savais pas que c'était ma part de délivrance. C'est bien plus tard que quand je suivais encore les témoignages, les manifestations, que je me suis rendu compte que, en fait, c'était ma délivrance. Et chaque samedi, le samedi déjà même qui suivait le diagnostic des médecins, qui m'ont arrêté, que oui, il y a un bleu et tout ça. J'ai fait la prière avec la prière de guérison le samedi, quand il disait oui, il y a l'esprit de fausse couche, je chasse l'esprit de fausse couche, toutes les femmes qui sont enceintes, je chasse l'esprit de fausse couche et tout, vous allez accoucher normalement. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Chers frères et sœurs, j'ai passé ma grossesse, je priais tout le temps. Les prières du samedi, j'écoutais les témoignages, même la femme qui a fait 19 ans. Ça, avant d'avoir son enfant, j'ai dit, moi aussi, je vais avoir mon enfant là. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette grossesse, c'est toi qui m'as donné cet enfant. On va accoucher normalement et en paix. Donc j'ai passé une grossesse paisible. Quand je dis paisible, une grossesse bien, malgré les attaques, bien sûr, mais une grossesse. Mais le Seigneur était là. Il était là pour contrecarrer, je priais tous les jours. Au moment de l'accouchement, au moment de l'accouchement, ils m'ont dit qu'il fallait déclencher. J'ai dit ok, parce que l'enfant, il n'y avait plus de liquide amniotique. J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Je te mets devant, c'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est toi, c'est pas ta main, c'est pas par la main d'un homme, c'est pas par la main de qui que ce soit, c'est par ta main. Seigneur, je vais avoir cet enfant en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, j'arrive à l'hôpital, on me prend déclenchement pendant près de déjà 12 heures de déclenchement, plus le travail. À 19h45, j'appelle la sage-femme, je lui dis, voilà, les contractions sont déjà trop rapprochées et tout. Elle me dit, ok, elle me dit, oui, on voit les cheveux. Elle m'explique que oui, vous allez pousser pendant 20, parce que ici on pousse pendant 25 minutes. Si passé 25 minutes, on va appeler les médecins pour procéder autrement. Mais bien aimé, je pousse. Elle me dit, on voit les cheveux. Je dis, Et moi, il y avait la pendule dans la salle d'accouchement. J'ai dit, il était à 20. J'ai dit, depuis là, on voit seulement les cheveux. Elle me dit que oui, mais vous êtes en voie. Je pousse. J'ai dit, Seigneur, entre tes mains, je remets tout. Je ne me lamente pas. Je remets tout. C'est toi. C'est toi mon alpha. C'est toi mon oméga. Mais bien aimé, à 20h25 et tout, elle était déjà en train de dire à son assistante que oui, appelle les autres médecins, le médecin pour voir comment. Mais bien aimé, à 26, l'enfant est sorti. 4,60 kg sorti. Pourtant, à 20h25, c'était que les cheveux, la tête n'était pas encore sortie. Tout le corps, même les épaules, tout. Elle-même, elle était surprise. Elle était surprise. Les deux sages-femmes étaient dépassées. Ça va coucher, c'est bon. Ils ont commencé à applaudir. Après, mes bien-aimés, j'étais tellement en joie, je pleurais, j'étais en joie. Je vois encore comment. Et où elle appuie un bouton, les médecins. Et tu vois tout le monde rappelait, les anesthésistes. Ils disaient que, j'ai dit que je ne comprenais même pas. Mais moi, j'étais seulement en joie d'avoir mon enfant sur le ventre. Après, je vois le médecin, elle dit que oui, le saignement n'arrête pas de couler. Il y a un saignement qui n'arrête pas de couler. Le médecin regarde, il dit, Seigneur, tu as dit que j'allais accoucher sans problème. Et je vais accoucher sans problème, je vais sortir de cet hôpital sans problème avec mon enfant. Le médecin me touche comme ça, il touche le ventre, il dit faites ça. Et puis il dit, le Seigneur, non, c'est la santé est sorti, le saignement a arrêté de couler. Bien aimé, à ce jour, j'ai mon bébé. Ça fait 1 mois. Elle a 1 mois. Les merveilles. Croyez, ayez la foi, priez. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis les intercesseurs, je bénis sa famille, je bénis tous ceux qui témoignent. Témoignez, c'est important. Ayez la foi, priez, ne vous lamentez pas. Remettez tout dans les mains de Dieu. Car seul le Seigneur a le dernier mot. Shalom, j'ai témoigné. Shalom,
peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage. J'ai été délivré d'un esprit démoniaque. D'abord, je demande pardon parce que ça fait un bout de temps que j'ai été délivré, que chaque fois je disais que je vais témoigner, mais j'y arrivais toujours pas. Alors, mon histoire est tellement longue, mais je vais essayer d'être très bref, parce que ça fait plus de 40 ans que j'ai cet esprit démoniaque qui traînait sur moi pendant plus de 40 ans. Alors, je crois que cet esprit, quand ça a commencé, j'avais peut-être 9 ans ou 10 ans, mais pour moi, je trouvais peut-être normal. J'étais un enfant, mais je n'ai même pas dit à mes parents. C'est la première fois que je témoigne, que j'ai jamais même dit à mes parents. Alors, cette histoire a commencé et chaque fois que je dormais, j'avais un esprit qui venait, qui me paralysait. Et quand il me paralyse, quand j'étais paralysé, c'est-à-dire que je pouvais même pas bouger, je pouvais même pas parler, je pouvais rien faire en fait. C'est comme si j'étais hypnotisé. Et je sais pas si ça faisait 10 minutes pendant cette attaque-là. Je sais pas s'il m'est paralysé pendant 10 minutes, ou 5 minutes, ou 30 minutes. Je n'ai aucune idée. Parce que j'étais inconscient. Même mon épouse à côté, je pouvais même pas lui réveiller. Parce que chaque fois quand ça venait, je voulais même lui toucher pour lui dire, écoute, je suis attaqué, mais je n'arrivais toujours pas. Et j'ai traîné avec ça pendant 40 ans. Alors, un jour, je crois que la première fois que j'ai entendu Kanguka, c'est mon épouse m'avait envoyé. Parce qu'à cette époque, j'étais en Afrique et mon épouse était avec la famille. Ils étaient en Amérique du Nord. J'ai écouté Kanguka, mais c'était normal et j'ai laissé tomber. Mais pendant la Covid, une dame qu'on priait avec, elle m'a envoyé Kanguka et tout de suite, j'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à suivre Kanguka, à prier avec Kanguka. C'est à travers les prières Kanguka que cet esprit m'a lâché. Je pouvais pas dormir dans les positions si quelqu'un regarde en haut. Donc je peux pas, mais quand tu te couches le dos sur ton lit et tu regardes en haut, donc je pouvais pas dormir dans ces positions-là. Je peux dormir dans toutes les positions, mais pas dans ces positions-là. Parce que si je dors dans ces positions-là, au bout de quelques secondes, les attaques directes, même si je dors pas, ça peut m'attaquer directement. Donc je pouvais dormir dans des autres positions, même si ça vient, ça peut venir plus tard, mais quand je dors dans la position où je regarde le plafond, c'est tout de suite je les attaque. Alors un jour, j'étais à la maison, c'était vers 4h ou 5h du matin si je me trompe pas. Je vois cet esprit passer à travers le mur. Et je sais pas comment vous expliquer exactement. C'est comme si je dormais, comme si je dormais pas. Et je vois cet esprit et j'ai dit à cet esprit, au nom de Jésus. Et cet esprit est reparti. Et quand cet esprit est reparti, depuis ce jour-là, j'ai été délivré. Mais tout ça, c'est à travers Kanguka. Peuple de Dieu, je vous suggère de suivre Kanguka. Il y a Dieu là-dedans. Je fais des jeûnes. J'ai prié, je suis allé dans les croisades, je n'ai pas trouvé la solution. À travers Kanguka, j'ai été délivré. D'abord, je remercie Dieu qui a fait que je sois délivré et je remercie toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs et Christ, sa femme et ses enfants. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai témoigné. Amen. Shalom la famille Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. De grandes choses se font au travers de cette émission. Et je peux rendre gloire à Dieu, témoigner haut et fort le Seigneur Jésus-Christ pour sa fidélité. Le lundi, je partais au travail. Avant d'aller, j'avais mal à la tête. Mais en allant, j'ai constaté que ma tête me fait mal jusqu'à ça rentre dans mon oreille dans mon cou, dans mon épaule. Et ça descendait comme ça la douleur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Viens à mon secours. Je suis dans le métro, ça va pas. Et puis c'est venu dans mon esprit. J'ai dit, mais je peux attendre prendre une prière. Et quand j'ai pris la prière, je suis parti sur YouTube même. Je suis tombé sur une prière de Kanguka. J'ai pris ça, la première parole de connaissance. La deuxième parole qui est sortie, c'était pour moi. Une personne qui a mal à la tête terriblement. Et dit, Seigneur, je reçois. Quand j'ai reçu, habituellement les gens témoignent instantanément. Mais moi-même, j'ai vécu ça en live. Instantanément, j'ai commencé à bailler, cracher, bailler, cracher, bailler, cracher.
et la douleur est partie comme si de rien n'était. Toutes ces douleurs-là sont parties complètement même. Donc je remercie le Seigneur. Depuis lundi, je vais témoigner, mais vraiment, je ne sais pas c'est quoi qui empêche les gens de témoigner. Cet esprit-là, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai pu l'humilier en ce jour pour venir vraiment glorifier mon Dieu. Il veut qu'on soit son esclave, ce démon qui nous empêche de témoigner là, mais il est vaincu, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous allons témoigner pour édifier nos frères, nos soeurs. Témoignons parce que le témoignage, ça délivre. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse son serviteur, que le Seigneur bénisse tous ceux qui contribuent pour le bien-être de cette émission, les intercesseurs, les techniciens, les partenaires. Oh Jéhovah, merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage, car cela fait plusieurs mois que je devais le faire. J'ai vraiment été un peu troublée par la suite et j'ai dû remettre à demain à chaque fois. Mon premier témoignage porte sur la constipation. J'étais vraiment constipée et pour faire les selles, vraiment c'était compliqué pour moi. Il fallait qu'à chaque fois je prenne des fruits. Et en écoutant les prières des samedis, quand Christ disait que la personne qui a les problèmes de ballonnement et de constipation mette la main et qu'il reçoive sa guérison, c'est comme ça que j'ai mis des semaines après, j'ai ressenti vraiment un soulagement dans mon organisme et aujourd'hui je vais bien au sein. La deuxième chose porte sur les boutons. J'étais vraiment avec beaucoup d'acné. J'avais beaucoup d'acné sur le visage et sur le menton comme pour un homme. Ce qui fait que à chaque fois je me sentais complexée, je me sentais bizarre parce que j'ai acheté des tonnes de produits en pharmacie, des médicaments excessivement chers pour pouvoir pallier à ce problème de boutons sur mon visage. Mais malgré tout cela, rien n'allait vraiment. Et quand j'ai reçu encore la première fois que j'ai écouté la prière d'un samedi, on parlait des filles qui ont les boutons sur le visage, que ça fait plusieurs semaines qu'elles essaient de traiter, elles ont tout mis, ça ne marche pas. J'ai dit tiens, je peux recevoir ma guérison et je la saisis. C'est comme ça que j'ai posé la main sur mon visage, j'ai prié. À chaque fois je répétais la prière. Je ne sais vraiment pas quand est-ce définitivement parti, mais je peux vous assurer que de début octobre, tout cela s'est passé avant la fin de l'année. Je glorifie vraiment le nom de Dieu pour cela. Je ne sais pas exactement quand c'est totalement parti, mais je peux vous rassurer que aujourd'hui je n'ai plus d'acné, je n'ai plus de boutons. Je peux avoir quelques comédons, mais ce n'est plus comme avant que mon visage était crepeux, du genre, c'était comme si on avait passé un grattoir sur mon visage. Vraiment, je comprenais rien. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Mon troisième témoignage, ça porte sur le saignement abondant. Je saignais beaucoup. Je pouvais saigner 7 jours normalement plein. J'étais même jeûnée, je ne savais plus quoi faire. Au travail, j'étais stressée. À chaque fois, j'ai peur que la serviette mouille. Ainsi de suite, je pouvais utiliser 3 à 4 serviettes par jour, voire même 5. C'était vraiment énorme et ça m'agaçait énormément. En même temps, j'avais peur. Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un? Est-ce que j'étais vraiment troublée? Il y avait toutes ces choses-là qui m'entouraient et je suis allée faire les examens. On m'a fait comprendre que il y a une infection. À côté de ça, entre les règles, il y avait des écoulements qui sortaient, ainsi de suite. Je pouvais me gagner pratiquement sur 1 mois. Et c'était pas vraiment évident. C'était vraiment pas évident pour les femmes. Vous pouvez me comprendre. C'était pas évident de se gagner tout un mois, alors que déjà 3 à 5 jours, c'est pas facile. J'étais obligée de supporter, j'étais obligée de faire avec parce que vraiment, je savais plus quoi faire. Et en même temps, j'avais beaucoup de stress, beaucoup de problèmes qui n'aboutissaient pas et qui me stressaient aussi. On m'a fait comprendre que ça pourrait être beaucoup de stress. Donc, j'ai remis ma vie à Dieu et voilà, aujourd'hui, mes menstrues se sont réglées, je saigne normalement et je n'ai vraiment plus de problèmes de saignement des caillots. Quand ça sortait vraiment, je sentais comme s'il y avait une ouverture entre mes jambes qui devaient tomber
alors que c'était des caillots de sang. Aujourd'hui, vraiment, ça fait plusieurs mois, je n'ai plus ce problème. Je règle normalement, je n'ai plus de problème de visage et des constipations, vraiment, je n'en ai plus. Je rends grâce à Dieu pour cela et je demande pardon d'avoir traîné pour rendre mon témoignage parce que cela aura aidé peut-être beaucoup d'autres personnes. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je vous bénis tous, le pasteur et son équipe, toutes les personnes qui prient et qui donnent leur témoignage. Vraiment, je dis merci pour tout. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce jour rendre mon témoignage et dis infiniment merci à Dieu, merci Seigneur, merci le roi des rois, merci à El Shaddai, merci à Shiloh, merci à Jéhovah Rapha pour tout ce qu'il fait dans ma vie jusqu'à ce jour. En effet, il y a de cela quelques mois, j'ai acheté une paire de chaussettes, je l'ai portée, puis 2 jours après, je crois, j'ai commencé à avoir des démangeaisons. Et puis je me suis dit, bon, j'ai rien de grave. Et quelques semaines après, je me rends compte que ça m'a fait des petits boutons. Je dis, ça c'est quoi? Je me dis, bon, ça ne m'alarme pas toujours. Après quelques jours, je me rends compte que c'est un peu humide. Je dis, mince, j'ai acheté du savon jaune, de la pierre jaune aussi. Je commence à me laver avec, à frotter dessus, tout simplement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas de changement. Je dis, ok. Je prie tous les jours, je prie chaque samedi, à la prière de samedi. Bon, je ne mets pas ça à cœur, en fait. Je me dis toujours que bon, ça va sécher, ça va prendre son temps. 5 mois, je dis, mais ça devient sérieux. Au mois de novembre, j'ai dit non, Seigneur, j'ai commencé à prier avec foi, qu'il faut que cette plaie guérisse. Parce que là, c'est trop là. J'ai déjà tout mis, j'ai pris des antibiotiques, des comprimés, rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, au mois de mars, il y a une prière qui a été faite samedi par l'homme de Dieu. Au cours de cette prière, il a déclaré que toute personne qui a une plaie à la jambe, est guérie au nom de Jésus. Cette plaie est guérie au nom de Jésus. Elle cicatrise au nom de Jésus. Je dis, oh Seigneur, je reçois. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Seigneur, accomplis la parole de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Et je viendrai témoigner au nom de Jésus. Seigneur, je reçois cette guérison au nom de Jésus. Je vous assure, mes frères, ma plaie a commencé à sécher la semaine qui suivait. Je n'ai rien fait de particulier. Je continue à appliquer la pommade qui m'avait été prescrite. Cette même pommade que j'utilisais il y a plusieurs mois, qui n'agissait pas, ma plaie a commencé à sécher. J'aurais pu vous montrer les photos que j'ai faites avant que ça ne commence à sécher et les photos de ce jour. Vous verrez la différence. Vraiment, je profite par ce témoignage pour encore dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour les enseignements que tu nous procures chaque jour au travers de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Bénis-le, bénis sa famille, bénis tous les intercesseurs, bénis toutes ces âmes de bonne volonté qui soutiennent ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Shalom. Dieu te bénisse. Bonjour, chers auditeurs et tout le monde. Je suis une Gabonaise au Gabon. Je viens faire mon témoignage sur 2 faits. Il y a 6 mois, j'ai eu la cataracte et puis j'ai un seul œil depuis enfant. J'ai eu la cataracte et puis on m'a dit à l'hôpital qu'il faut qu'on t'opère. J'étais petit, je priais avec les témoignages. Après, je suis allé faire le contrôle 2 fois. On m'a dit que je n'ai plus de cataracte. C'est Dieu qui agit à travers les témoignages des autres personnes. Et puis ça m'a fortifié. Ce que je peux dire, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, par rapport à ce qu'on écoute là, si tu n'as pas la foi, rien ne va se faire. Je voulais témoigner dans le sens où la foi est capitale dans toute chose. Deuxième témoignage, c'est que j'avais maintenant un mal qui quittait au dos, la hanche, le pied gauche jusqu'au pied. Mon mari me massait avec l'huile, avec le sel, rien. Un bon matin, j'écoutais toujours, comme une amie m'envoie ça depuis, j'écoute cela. Comme la zone où je suis, il n'y a pas trop de réseau, j'écoute seulement les audios que les gens ont postés. Et après,
J'étais en train de laver un matin, j'ai senti comme la crampe. La crampe. Après, j'ai touché le pied, j'ai balancé. Je ne sens plus le mal jusqu'aujourd'hui. Donc, je voulais témoigner depuis, mais souvent, il n'y a pas le temps. Tu vas témoigner, parfois, il n'y a pas le wifi, il n'y a pas le crédit WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai plus ce courage-là. Comme on dit que peut-être l'ennemi aussi travaille. Je suis ma sœur, mais je suis en train d'écouter l'audio du pasteur. Pour prendre même le numéro, il fallait que vraiment j'écoute plusieurs fois pour ne pas faire l'erreur. Donc, Dieu a fait grâce pour que j'enregistre le numéro et pour envoyer mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à accomplir dans la vie de tout un chacun. Ce que je peux dire aux gens, c'est d'avoir la foi. Quand on a la foi, Dieu manifeste sa gloire. Si on a une barrière par rapport à un problème, le Seigneur ne peut pas faire si nous-mêmes ne sommes pas disposés. Donc, c'est le témoignage que je voulais donner. Je salue l'équipe Kanguka et tous ceux qui sont autour et que le Seigneur continue de nous remplir. Shalom à tous. J'ai témoigné. Shalom, exalté soit l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, je suis un jeune frère ivoirien vivant précisément en Côte d'Ivoire. Je viens de ce pas chanter la gloire de Yeshua. Dieu s'est manifesté. 6 ans d'attente, oh, des fruits des entrailles. Bien-aimé en Jésus, le Seigneur s'est manifesté. On a parcouru les hôpitaux, on a utilisé plusieurs sortes de plantes médicinales jusqu'à ce que, par la grâce du Seigneur, je reçois Kanguka par ma belle-mère. Aussitôt, je me suis accroché jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte. Bien-aimé en Jésus, le bras de l'Éternel vient de se manifester. La main de Yeshua vient de s'éclater. Elle vient de mettre au monde un gros garçon. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour. Ça n'a pas été facile, oh bien-aimé en Jésus. Tout le long de cette période, de cette grossesse, oh, des voix contraire à la gloire du Seigneur me parlait, mais je tenais toujours à écouter Kanguka, à suivre les enseignements et les émissions du matin. Cela me fortifiait. Bien-aimé en Jésus, voilà maintenant la victoire, la gloire de Yeshua dans ma vie. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Mes frères, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Le jour de l'accouchement, ô Seigneur bien-aimé, en ce jour, jeudi, voilà comment Dieu s'est manifesté. Nous sommes venus le matin, après le prélèvement, on nous a dit, ça, elle ne peut pas accoucher, que ce n'est pas encore arrivé. Mais dans mon cœur, j'avais toujours cette certitude et cette foi à mon Père Jésus-Christ. Je croyais et je priais dans mon cœur. Et vers les 16h et 17h de ce jeudi, Dieu s'est manifesté pour que maintenant, elle accouche et mette au monde un gros garçon. Quelle victoire, quelle joie. Mes frères et mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, accroche-toi à Jésus-Christ à travers Kanguka et tu verras le bras de l'Éternel agir dans ta vie. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, que le Seigneur te fortifie. Ta femme soit bénie, ta famille et tous tes enfants. Je bénis les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui écoutent Kanguka. Oh, alléluia au plus des cieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que cette vie perdue, afin que tous les âmes sur cette terre reviennent à l'Éternel, au nom glorieux de Jésus-Christ. Que tout l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu le Père, au nom puissant de Jésus-Christ est témoigné. Amen. Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Il m'a béni, il m'a béni. Je suis désolée pour le retard et je m'excuse vraiment pour le retard. Que Dieu me pardonne pour le retard. J'ai pris du temps. Dieu m'a béni. J'ai eu un bébé après 3 ans. Après 3 ans d'attente. Dieu m'a béni. J'avais un bébé. Je rends grâce à Dieu. Je profite dire à toutes ces femmes qui traversent la même situation d'avoir la foi, de prier, de persévérer dans la prière, de télécharger Kanguka. Télécharger Kanguka, c'est une émission vraie. L'homme de Dieu est vraiment un appelé de Dieu. Je prie chaque jour. Dieu bénit sa famille. Je viens dire merci à l'équipe Kanguka pour ce qu'ils font pour nous. Merci infiniment.
Que Dieu lui-même vous fortifie davantage. J'ai témoigné. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Merci. Bonjour, je suis une sœur ivoirienne vivant au Canada. Je voudrais rendre mon témoignage de bienfait de la part du Seigneur. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'étais à Abidjan et j'avais fait une fille qui a eu 10 ans. Et après cela, je voulais faire encore d'autres enfants. Mais il n'y avait pas de moyens parce que on me disait que j'avais mon utérus qui était bouché, j'avais les fibromes, j'avais des kystes, tout et tout, beaucoup de choses. Mais avec la prière des Kangoka, je suivais les prières, je suivais les programmes, tout et tout. Et Dieu, dans sa grâce, a opéré le miracle. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse faire une autre fille qui a aujourd'hui 6 mois. Je bénis son nom pour tout ce qu'il a fait, pour ses bienfaits à mon égard. Que la gloire lui revienne. Que tous ceux qui attendent des miracles, des guérisons, d'enfantement, qu'ils puissent continuer dans la prière, qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils aient la foi en Dieu et que Dieu aussi se souvienne d'eux. Au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui œuvrent, pour tous ceux qui prient pour l'émission, pour Christ, pour son équipe, pour tout ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vous salue tous, mes auditeurs et auditrices de Kangoka. Je veux encore bénir notre Dieu, ce Dieu-là qui nous abandonne à ses enfants. Je veux encore lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fait pour ma famille. En effet, depuis l'année 2022, j'ai contracté une maladie qui est les écoulements vaginaux. J'avais les pecs abondantes, j'étais vraiment épuisant, fatigant. Ça coulait vraiment comme c'était pas possible. Je savais même pas quoi faire. Chaque moment quand je prenais l'application, quand j'ai connu l'application le 13 août, chaque fois qu'on prie, je dis je reçois ma guérison, quelle que soit la maladie, je disais je reçois ma guérison. Mais ça persistait. Je persistais aussi dans la prière. Dieu me guérissait de d'autres maladies. Mais la bête était là. À chaque moment, la bête était là. Et souvent, ça pouvait faire une semaine. La deuxième semaine, ça revenait. C'était vraiment épuisé. Et à un moment, ça commençait à faire des odeurs bizarres. Je dis, Seigneur, aie pitié. De la même manière, tu guéris ces personnes que j'écoute chaque jour dans cette émission. Localise-moi aussi. Localise-moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Et le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Je suis guéri de cette maladie qui est en train de pourrir ma vie. Le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai même pas su à quel moment j'ai été guéri. Et j'ai constaté que je n'avais plus de bête. Oui, j'ai tardé un peu dans le témoignage pour voir effectivement si je suis guéri totalement. Ça fait des mois. Je voulais rendre mon témoignage, mais mon téléphone a eu un problème, l'écran était cassé. Je ne pouvais pas communiquer avec. Je viens dire merci à mon Dieu. Il vient encore de me guérir. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie, dans ma famille. Il a guéri aussi ma fille. J'ai dit, demande pardon au Seigneur parce que vraiment il y a longtemps pour ce témoignage. J'étais en train d'attendre encore d'autres témoignages. Pourtant j'étais en train d'accumuler. Je sais que notre Dieu, par ce témoignage, va passer encore pour guérir encore des femmes. Persévérer, même quand ça date. Insiste, persévère. Christ dit, quand tu persévères, c'est comme si tu as la foi que Dieu m'a fait. Je suis resté accroché. Mon Dieu m'a encore guéri. Je lui dis merci. Il a guéri ma fille. Il vient encore de guérir mon père. Et la semaine même était vraiment malade. Il avait des problèmes de poumon. Il a eu les sérieux problèmes l'année passée. Et l'Éternel l'a guéri. Encore une fois de plus. Je dis merci à notre Dieu. Je dis merci à Christ et tous ses collaborateurs, les partenaires, tous ceux-là même qui interviennent dans cette émission. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Eux, les familles, leurs enfants, que la bénédiction qui m'est suivie de chaque soit le partage. Shalom, fait témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage, dire ce que le Seigneur a fait pour moi le samedi 16 mars
Alors, j'écoute Kangoka depuis 2021 et le Seigneur a opéré beaucoup de choses. Mais je veux particulièrement rendre un témoignage que j'ai vécu. En fait, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de limitations dans ma vie, dans la vie de ma famille. Donc, la semaine qui a précédé ce samedi, j'ai décidé de prier contre les limitations familiales. Et ce même samedi, le Seigneur m'a fait la grâce de me lever un peu tôt. Et j'ai décidé de prier sérieusement contre toutes ces barrières, ces limitations. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur que je vais confier particulièrement ce sujet-là dans la prière du matin. Donc j'ai prié, j'ai écouté d'autres enseignements et j'ai prié à partir de 5 heures. Après ça, tout au long de la journée, la matinée, j'ai fait le ménage, tout ça. Et autour de 11 heures, comme j'étais un peu fatiguée, je m'étais levée un peu plus tôt que d'habitude. Donc j'ai dit, je vais aller m'étendre un peu pour récupérer. Je suis allée me coucher, me mettre sur le lit, mais je n'arrivais pas à tenir. Il y a mon ventre qui a commencé à me tourner, mon ventre qui tournait. Il y avait comme une douleur. Et en fait, ça me tournait. Je n'arrivais pas à tenir sur le lit. Donc, je me tournais, je me retournais. Et ça me faisait mal. Je ne savais pas ce qui s'est passé en fait. Pour moi, au début, je pensais que c'était quelque chose, un mal en fait. Un mal qui a survenu comme ça. Mais je vois que ça continue. Donc, je ne pouvais pas. Alors quand je suis rentrée dans la chambre pour me coucher, tellement je voulais vraiment me reposer sans être dérangée, j'ai fermé la porte de la chambre à clé. Donc là maintenant, tel que mon ventre me tournait, je ne pouvais même pas me lever pour aller ouvrir la porte de la chambre s'il y avait quelque chose. Donc je ne pouvais pas tenir sur le lit, donc je suis descendue à même le sol et je me suis couchée. Ça continuait de me tourner de plus belle, ça s'intensifiait. Donc j'étais là, je gémissais sur moi-même, c'est ce que je faisais, je gémissais en même temps, je pleurais et mon téléphone n'était pas trop à côté de moi, donc j'ai rampé un peu et j'ai pris le téléphone, j'ai remis la prière du jour. Et dans la prière du jour, ce que j'avais retenu, c'est qu'on disait que la parole, c'est que je pense les disciples étaient allés prier et ils ont demandé au Seigneur d'étendre sa main sur toutes les situations. Donc c'est ce que je répétais aussi, je demandais au Seigneur d'étendre sa main sur ma vie, d'étendre sa main. Donc j'ai remis la prière en question du samedi. Et je continuais de tourner et j'ai constaté la sueur a commencé à venir se dégager de mon cou, une sueur comme je n'avais jamais vu. La sueur, je pense que la sueur était uniquement au niveau du cou, Au niveau du cou, je tournais, je continuais de gémir. Après, la salive a commencé à se dégager de ma bouche. Ça avait coulé toute seule de ma bouche. Je ne pouvais pas appeler quelqu'un. J'avais ma nièce avec qui je suis dans la maison. Mon fils était allé à une activité récréative. Donc c'était ma nièce qui était dans la maison. Mais comme j'avais fermé la porte à clé, elle ne m'entendait pas. Donc j'ai essayé, quand j'ai fini une première fois la prière, j'ai essayé de ramper. J'ai rampé jusqu'au niveau de la porte. J'ai pu ouvrir la porte et je suis restée couchée devant la porte. Je lui ai dit de m'envoyer un verre pour que je puisse verser les crachats, en tout cas qui ont ruisselé, qui sont venus remplir ma bouche. Donc elle m'a envoyé le gobelet et j'ai craché dedans. Quand j'ai craché dans le gobelet, j'ai pu avoir un peu de force et
Je me suis levée, j'ai fait un effort, je me suis levée rapidement. Il y a mon ventre aussi, je sentais qu'il y a quelque chose qui voulait sortir. Donc je suis allée dans les toilettes. Je suis allée dégager dans les toilettes. J'ai fait une diarrhée. J'ai dégagé, mon ventre a été dégagé une première fois. Après, je repartis encore me coucher un peu. J'avais commencé à se calmer. Et après mon ventre, j'ai senti qu'il fallait que j'aille encore une deuxième fois aux toilettes. Et je me suis levée, je suis partie une deuxième fois aux toilettes. Et j'ai dégagé, en tout cas, les selles sont sorties. C'était pas les selles noirâtres comme j'avais eu une première fois quand j'avais commencé au début à écouter Kangoka. Mais je sentais en tout cas que c'était quelque chose qui était de trop en fait dans mon organisme, qui a été dégagé. Et quand j'ai fait les selles la deuxième fois, la douleur, en tout cas, la douleur s'est calmée, la douleur a disparu. Je ne sais pas de quoi exactement j'ai été délivrée, si c'est effectivement des limitations que j'avais demandé au Seigneur. Mais en tout cas, depuis ce jour, je n'ai plus eu cette douleur, ce mal. Depuis cet instant, le mal a cessé. Et je me suis sentie légère. Donc je veux dire merci au Seigneur, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, pour ce qu'il a fait pour moi. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il a agi. Je sais qu'il a été à l'œuvre. Je n'ai jamais vécu un tel type de délivrance. J'avais les autres sortes de délivrance. Mais là où vraiment tu perds toutes tes forces toi-même, tu n'es plus maître de ton corps, tu es là, tu gémis, tu rampes. Je n'avais jamais vécu ça. Je veux remercier Christ, sa femme, ses enfants, l'équipe de Kangoka, les techniciens, tous ceux qui sont à l'œuvre dans cette œuvre. Je remercie les partenaires, je les bénis. Merci Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Oui, le Seigneur agit puissamment. C'est l'œuvre du Seigneur venu pour nous libérer, pour nous restaurer, pour nous délivrer de toute espèce de mal. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Je suis ivoirien. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma petite sœur. Et depuis 2019, j'ai pris à Kangoka. Mais en cette année, je suis tombée malade, gravement malade. Et la médecine a découvert que c'était le diabète. Donc je suis allée à l'hôpital à Yamoussoukro. Et là-bas, le samedi, je crois le 7, un samedi 7, j'ai prié à Kangoka. Après, une grande paix m'a rempli, une joie que je ne peux pas décrire. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté. Et puis après, la paix là, ça s'est calmé. Et puis, le matin, j'ai vu qu'il y avait un changement en moi. J'étais guérie. En même temps même, mon aspect a changé. Quand mon médecin est venu, lui-même, il m'a vu, il était étonné. Tous ceux qui m'ont vu la veille étaient surpris. En tout cas, Dieu est bon. Il m'a visité. Il m'a guéri. Kangoka, il y a Dieu dedans. Chrétiens, restons attachés à Kangoka. Christ, je te dis merci. Je dis merci à ton groupe. Ceux-là même qui travaillent avec toi, je leur dis merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous utilise encore davantage. Tous ceux qui participent à l'œuvre, que Dieu les bénisse. Ceux qui intercèdent, que Dieu les bénisse. Merci, merci, merci infiniment. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis une sœur burkinabé. Voilà, je réside au Burkina. J'ai eu Kangoka à l'aide de sœurs. Voilà, une sœur en même temps camarade et collègue de service qui m'a fait écouter Kangoka. Mais au début, je n'avais pas trop adhéré comme ça, mais voilà, donc j'ai vu que c'était vraiment important. Et j'ai commencé à écouter, chaque jour j'écoute. À travers les enseignements
que l'homme de Dieu donne. Vraiment, ma vie a changé. C'est vrai, je suis chrétienne, mais il y a certaines choses, certaines vérités, oui, à travers la parole de Dieu que je ne comprenais pas. Mais depuis que j'écoute les enseignements de Christ, tout est clair. Je suis devenue vraiment autre qu'avant. Avant là, j'ignorais beaucoup de choses, mais maintenant, tout est clair. Ma vie de prière a changé. Ma vie même proprement dit a changé. Mon comportement envers mes frères et sœurs a changé. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et ce dont je vais témoigner aujourd'hui, c'est que j'avais un problème de santé, des hémorroïdes qui me fatiguaient. C'était arrivé à un stade où je ne pouvais même plus supporter. Et ça poussait, même on dirait que quand je pars au sel, des difficultés, je ne peux pas aller au sel sans que je ne saigne. Et ça fait très mal. Je ne sais même pas comment je vais expliquer cette douleur-là. La douleur était extrême. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'asseoir. Quand je suis couché, ça ne va pas. Donc j'ai fait tous les produits traditionnels. J'ai soigné, rien. Mais à travers la prière, moi j'ai reçu la guérison. Et tout c'est fini. Ce qui était poussé comme une queue là, ça a disparu. Je vous dis, ça a disparu. Je ne m'en reviens pas. Et je rends gloire à Dieu. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Dieu. Dieu est vraiment merveilleux. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Et encore, j'avais des difficultés respiratoires. Et la nuit, quand je dormais, chaque nuit, je me réveillais à peu près tardivement dans la nuit. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai l'impression que ma respiration veut se couper. Chaque fois, ça me réveille. Je ne peux pas dormir tranquillement. Et quand je dors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient attraper mon pied et je retire mon pied brusquement, je me réveille. Chaque fois quand je dors, je vois des gens, des gens qui sont morts et je ne fais que revivre avec ces gens dans mon sommeil. Je suis avec eux, on cause, on fait tout. Donc, quand je me lève, sincèrement dit, je ne suis pas contente. Je prie, mais avec tout, ça persistait. Mais à travers la prière, tout ça là s'est passé. Je dors paisiblement. Je vous dis que je dors paisiblement. Je dors paisiblement. Et je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Et je dis merci à l'homme de Dieu. Que le Seigneur continue de le bénir. Que le Seigneur vraiment le soutienne. Toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur vraiment soutienne. Que le Seigneur renouvelle vos forces. Bénis, santé, bénis. Et que le Seigneur continue d'agir, oui, à travers Kanguka pour sauver la vie des frères et sœurs. Pour que beaucoup de gens puissent avoir le salut. Kanguka vraiment agit beaucoup dans la vie des gens. Oui, c'est la main de Dieu, je le sais. Dieu est vraiment merveilleux. Toutes les prières dont je fais avec l'homme de Dieu, quand je finis de prier, parce que je n'arrivais pas à prier. Mais les enseignements que je suis et l'homme de Dieu, il ne fait que parler de la prière, d'avoir foi. Prier et avoir foi. Depuis ce temps, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Voilà, j'ai pris du temps pour témoigner. Vraiment, je m'excuse pour cela et je demande pardon. Depuis quand j'ai dit je vais témoigner, je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de donner ce témoignage parce que je sais que Dieu même a agi dans moi, ma vie là. Sinon, peut-être même que je n'étais pas en vie. Voilà, mais par la grâce de Dieu, je vis toujours. J'ai la santé, j'ai foi en Dieu. Et ma vie de prière a augmenté, ma foi a augmenté. Je rends grâce à Dieu pour cela. Que toute la gloire, tout l'honneur revienne à notre Dieu. Et que Dieu vraiment bénisse l'homme de Dieu. Continue de bénir sa famille, bénir l'équipe Kanguka. Que Dieu renouvelle les forces. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.